Le module 1 que vous avez déjà visionné vous présentait les clés de la cotation à la dépendance pour l'habillage, la toilette et le déplacement de vos patients. Ce second module aborde les 4 derniers sujets: alimentation, continence, hygiène de l'élimination, comportement, communication. Cotation de l'alimentation. Cette cotation inclut 3 actions nécessaires à l'ingestion des repas présentés sur une table ou un plateau: utilisation des ustensiles, mastication, déglutition. Cotation 1. Le patient est en autonomie complète. Exemple, le patient mange seul et boit seul, avec ou sans matériel adapté. Le patient met plus de temps que la normale. Le patient a besoin de consistance modifiée. Le patient gère seul sa nutrition entérale par gastrostomie ou sonde nasogastrique. Utilisation et programmation de la pompe, mise en place des poches d'alimentation et de la tubulure, rinçage. Cotation 2. Le patient requiert une surveillance, arrangement. Exemple, besoin d'aide pour couper la viande, beurrer tartine, ouvrir récipient, verser liquide. Besoin de stimulation, surveillance. Exemple, risque de fausse route et ou mise en place de prothèses dentaires. Cotation 3. Le patient a besoin d'une aide partielle avec contact. Cotation 4. Le patient a besoin d'une aide totale pour au moins l'une des 3 actions. Ou le patient ne gère pas seul sa nutrition entérale par gastrostomie ou sonde nasogastrique. Utilisation et programmation de la pompe, mise en place des poches d'alimentation et de la tubulure, rinçage. Cotation de la continence et l'hygiène de l'élimination. Cette cotation inclut 2 actions: le contrôle et l'hygiène de la miction, le contrôle et l'hygiène de la défécation. Il existe de nombreux dispositifs et moyens pour la continence, tant urinaire que fécale. Notez bien que pour un patient porteur d'une sonde à demeure, d'une stomie urinaire ou fécale, c'est la gestion de la poche qui est cotée. Cotation 1. Le patient est en autonomie complète. Il contrôle la miction et la défécation et n'est jamais incontinent. Ou il requiert un matériel spécifique mais qu'il place, utilise et nettoie seul. Cotation 2. Le patient requiert une supervision, incitation ou l'enseignement de gestes. Ou le patient présente une incontinence partielle, maximum 1 fois par semaine. Cotation 3. Le patient a besoin d'une assistance partielle pour au moins l'une des 2 actions. Ou le patient présente une incontinence occasionnelle plusieurs fois par semaine. Cotation 4. Le patient a besoin d'une assistance totale pour au moins l'une des 2 actions. Ou le patient présente une incontinence totale. Cotation du comportement. Cette cotation n'inclut qu'une seule action: la capacité de s'entendre avec les autres et à participer aux différentes situations pour ses besoins propres, tout en respectant ceux des autres. Cotation 1. Le patient se conduit, dans la plupart des cas, de façon appropriée. Cotation 2. Le patient requiert une supervision-surveillance en situation de stress ou inhabituelle. Cotation 3. Le patient a besoin d'une assistance partielle en cas de conduite inappropriée ponctuelle. Cotation 4. Le patient se comporte de façon inappropriée. Cotation de la communication. Cette variable inclut 2 actions: la compréhension, l'expression. Cotation 1. Le patient comprend et s'exprime normalement, même s'il a besoin d'un interprète. Cotation 2.
Le patient a parfois besoin d'une stimulation pour les échanges et ou requiert un arrangement s'il est plus lent ou a besoin de supports extérieurs. Cotation 3. Le patient a besoin d'assistance partielle. Il ne comprend et n'utilise que des mots, expressions ou gestes simples. Cotation 4. Le patient ne comprend pas et ou ne s'exprime pas ou s'exprime de façon incompréhensible.